Oh, madame. C'est quelle façon ça? Tu sors de cette heure-ci. Hey, maman, tu ne dors pas. C'est quelle façon ça? Non, tu pensais de dormir à l'heure-ci. Je sors composé. Quel tombeau qui finit à une heure tardif comme ça là? Maman, tu es allée à l'université. Tu connais de l'université. Tu vas me dire la vérité. Quelle vérité? Maman, tu es aussi dérangée. Tu me demandes même pas comment j'ai composé. Tu commences seulement à me dire qu'il est quelle heure. Je ne dis rien. Tu vas seulement m'expliquer. Maman t'expliquer quoi? Ah, toi aussi, regarde. Regarde. Ce n'est pas le reçu de banque ici. Ce n'est pas la fiche de prescription ici de l'université. Donc, regarde, je t'explique encore quoi. Ah. Demande. Maman, je t'ai dit tout à l'heure que tu étais fatiguée, non, mais vous voulez me reposer. Pourquoi c'est écrit là? Qu'est-ce que ça va pas ici? Demande à la bonne dame, c'est. Dois sort. Tu sors d'où? Grand frère, tu dis. Tu sors d'où? Je sors de la composition. La composition. À 21h. C'est ça? Hein? Oui, grand frère. Tu as commencé à quelle heure? 17h. 17h. Et la S a commencé quand? Là. La S a commencé quand? Qui est grand frère? Comment toi aussi tu cries comme ça? Ça a commencé hier. Attends, tu me poses une question. La S a commencé hier ou avant-hier? Avant-hier, oui. Avant-hier. Depuis quand la session, on va le faire plus de 2 jours. Grand frère, tu as fait l'université. Attends, tu es normal ta tête. Toi, tu devais poser une question à maman, pas à moi. J'ai un master en droit privé, tu me poses une question, c'est fait l'université. Tu es normal ta tête. Qu'est-ce qui t'arrive même? Et tu poses la question pour la dernière fois. Tu sors d'où? Grand frère, la compo était dure. Moi, j'ai seulement envie de dormir. Qu'est-ce que tu as composé? C'est mon sauveur. Tu me montres quoi là? Ton sauveur c'est quoi? Le reçu de banque. Ce sont les les fiches qui prouvent que je suis bien entré en salle. Tu es normal ta tête. Tu m'as pour un idiot. Ça c'est le reçu de la pension que tu as payé. Oui. Ça c'est quoi la fille d'inscription? Oui. Où est le rapport d'évaluation? Ça prouve que tu es étudiant. Bomba. Tu m'as pour un idiot. Hein? Sors le stylo que tu composes avec. Vas-y. Sors le stylo que tu écrivais avec. Tu oublies que tu as fait un flic. Tu peux pas me prendre un imbécile. Alida, tu n'étais pas à Sors-moi l'école. tout ce que tu as dans ça là. Alida n'était pas à l'école. C'est quoi ça? C'est parfum. Alida, oh, arrête. Dis-lui. C'est quoi ici? Grand téléphone. Ton téléphone est où? C'est le téléphone de ma camarade. Ton téléphone est où? Passe-moi ton téléphone. Grand frère, je n'ai pas mon téléphone. On a volé mon téléphone pendant qu'elle composait. On laisse voir les choses en gage là. Et la personne l'a fui. On a volé ton téléphone. Et toi, tu as volé le téléphone de ta copine, c'est ça? Oui, bon, pour appeler non, quelque chose. T'as pas regardé. L'autre jour, nous sommes sortis ici. J'ai pris mon temps, je t'ai conseillé. Donc, à part faire la musique, maintenant tu es une voleuse, c'est ça? Il m'a mis avec toi. Si tu vas échouer, ça va pas essayer. Et je suis sûr à 500% que tu ne sors pas de l'école. Quand fait Dis-nous où tu étais. Ma belle sort de l'école, quand on va de l'école, Donc, moi, le mot de délégué. Moi, je ne connais pas notre délégué. Pardon? Oui, grand frère, je ne connais même pas. Moi, je pense seulement pour me concentrer sur mes études. Moi, je ne regarde pas les qui est délégué, qui n'est pas délégué. Regarde, je suis qui pour toi? Mon papa. Je ne suis pas ton père, je suis ton grand frère. Ne m'en voulez pas, ne m'en fais pas. Pardon, je te sens de la télé. J'ai fait quoi dans la vie? Tu flics, tu tires sur les gens. Je ne suis pas un agresseur, je ne dis pas que les gens n'importe comment. Et tu penses que toi, tu peux me mentir? Hein? Alors, je suppose que la prochaine finale. Tu as 2 jours. Dis bien 2 jours. Sans que ton nez se pointe devant cette porte. Bah, tu as te aller à ta chambre. Alida, tu n'étais pas à l'école. Je suis d'accord avec toi. Laisse-toi à ta chambre! Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Laisse aller ce téléphone. Tu me dis, la demande, ça devient quoi ça à la maison? Maman, je pense que c'est aussi de ta faute.
Tu sais bien que moi je suis au travail, tu restes jamais à la maison. Prends au moins le soin de te prendre sur l'enfant. Tu n'es pas à la maison. Elle commence à Alida, à quel âge? Elle a 5 ans pour qu'elle reste là sur les. Voilà, non, ça l'enfant de bain n'est pas à l'école. Tu n'es même pas sûr, pas à l'école ou C'est pas. pas mon problème, si elle ne peut pas écouter les. Alida, Les conseils. Alida, reviens. Si elle ne veut pas écouter les conseils. Tout à l'heure, je vais passer. Viens ici. Tout à l'heure, je vais passer dans ta chambre. Tu vas montrer toutes les unités d'enseignement que tu as. Je vais voir si tu prends vraiment les cours. En somme, tu vas tu nous donnes chaque fois que tu parles là, tu vas manger pour faire les conneries. Attends un peu, combien tu as payé ici. Tu as avancé 25 000. Tu as dit combien pour payer l'avancée? Et ça, tu vas payer l'avancée, non, mais je dois payer moi. Pas de souci. Elle a payé 25 000 de 50 000 francs. De toute façon, par exemple, il a beaucoup mal à la tête, je suis fatigué. Imbécile. Parce que ça, il m'aide même pas, quand même, me cause avec un sauvage. Idiote. Ça ne vaut pas la peine. Je vais me reposer. Pense que j'ai un cas ici. D'accord. Bonne soirée. Je n'ai même pas faim. C'est quoi ça? Alida. Papa, tu es parti, tu m'as laissé seule. Alida. Alida, ouvre-moi. Papa, tu Alida, m'as ouvre-moi. laissé, tu me manques tellement. Papa. Enfant, c'était quoi ça? Viens ici. Alida, ouvre-moi la porte là. Depuis qu'elle t'appelle là. Tu ne me réponds pas. Maman, tu dis quoi? Ne fais pas qu'elle te brutalise. Je te pose la question, tu me demandes de parler. Maman, je t'ai déjà répondu. C'est même quoi? Laissez-moi. Tu oublies que ton fils, j'ai mal de rester dans la chambre. C'est pour ça que quand elle te pose la question, tu ne me réponds pas. J'ai comme l'impression que ton mépris devient de plus en plus dans cette maison. Hein. Je ne suis pas ton enfant, je t'ai toujours dit ça. Pas parce que tu sors les hommes que tu veux te comporter de la sorte. Moi, je te parle. Explique-moi donc. Maman, moi, je veux mon père. Abomination. Après combien d'années? J'espère que tu n'es pas en train de tourner un film où tu es là. Dis-moi la vérité. Dis-moi pourquoi tu es devenu bizarre comme ça. Maman, Albert est devenu dur avec moi. Je ne sais même pas ce que je fais à Albert. Albert n'est pas dur avec toi. Albert ne fait que te protéger. Me protéger, maman. Me protéger de quoi? De qui? Je suis là comme un enfant. Me protéger en m'enfermant dans la chambre. Ah, j'ai déjà 21 ans. Je suis là comme un enfant. Même sorti. Mais... Maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je te mens pas. Je vais m'enfuir. Je vais vous laisser ici. T'enfuir? C'est tout ce que tu as trouvé comme solution? Pour le moment, oui, maman. Quand on te reproche le fait de fuir l'école, comme solution, tu décides de partir de la maison. Maman, j'étais à l'école. Tu continues à mentir. Et je parle même la bonne dame est carrément couchée. Maman, je vais te dire. Explique-moi donc. Maman, c'est que je me suis entichée d'un gars. Et son image est ici dans ma tête. Ma fille, explique-moi. Tu sais que moi je suis pas là à l'école. Entiché, machin, truc, pas. Essaye un peu de m'expliquer en français, bref quoi. Maman, je suis tombée amoureuse. Et depuis, j'ai l'image de ce gars dans ma tête. Je ne sais pas quoi faire. Tombée amoureuse. Jusqu'au point de venir nous mentir que tu étais à l'école, n'est-ce pas? Maman, je ne pourrais pas te dire ça devant Albert. Tu connais ton fils. C'est qu'il allait me jouer comme un ballon. Et moi, j'ai peur. J'ai peur. Et tu es ma maman, maman. Quand j'ai un problème, je peux pas aller me confier ailleurs. Tu es ma confidente. Alors voilà mon secret. Je suis amoureuse. De toute façon, ma fille,
Le conseil que moi je vais te donner, les hommes ne fuient pas. Ton avenir est d'abord avant tout. Voilà Albert, il a déjà une situation. Et moi aussi, je voudrais que du jour au lendemain, que tu te trouves un travail, le mariage, tout ça va venir après. Les hommes de nos jours ne respectent plus les femmes. Qu'est-ce qui a tourné Tu m'aurais dit ça depuis. C'est que je veux que tu aies ton examen. En plus, te trouver un travail. Le mariage, les hommes là vont te suivre. Ils vont te courir après. De toute façon, j'ai pu récupérer ton téléphone chez Albert. Merci, maman. J'espère que c'est fini. Tu peux te lever et venir manger. J'arrive. Merci. Tu me retrouves à l'autre salon. Merci, me demandait de laisser la fête. Donc, moi, je suis amoureuse de William. Alors, je vais mener ma bataille. Je ne peux même pas rester sans lui dans ma vie. Hey! Mais tu parles des choses. Allô? Oui, chérie. Justement, j'avais même ta photo fait signe là. Est-ce que tu es à la maison? Est-ce que c'est un chemin pour le chef? Je suis même presque à ce vide. Ah non, ce sont les enfants pour toi qui font les bruits. Tu n'es pas là. Ok, moi aussi j'ai mal fait, je vais juste te prévenir avant de repartir. Bref, comme tu n'es pas là, moi je vais quand même arriver, non, vu que je suis à côté, je vais dire bonjour maman et puis je vais rentrer. Ah, elle voulait me voir. Ok, d'accord, je vais en profiter de discuter avec elle. D'accord, on se dit alors à plus tard. Bisous, bisous. Ok. Officier Zanga, Oui, mon commissaire. je t'ai appelé pour qu'on parle des sujets que tu connais. Si je connais, lequel? Le protégé du procureur général que j'ai libéré l'autre jour. Excusez-moi, mon commissaire, avec tout le respect que je vous dois. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas le lieu approprié? Comment est-ce que vous pouvez m'appeler chez vous pour qu'on débatte des sujets aussi délicats? Vous pouvez m'appeler dans votre bureau pour qu'on en parle. Pourquoi chez vous? Non, le commissariat, il y a trop d'oreilles là-bas, il y a trop des yeux. On ne peut pas parler entre ces gens-là. Vous savez que c'est le commissariat. Mais jusque-là, je ne comprends pas. Où est le rapport entre le commissariat? Justement, c'est une affaire concernant le commissariat. Si on n'a pas le commissariat, où est le problème? Quand on parle l'histoire des yeux et tout. C'est le protégé du procureur général. Donc, on ne peut pas parler de ça au commissariat là-bas. Bon, qu'est-ce que vous en dites donc? Parce que je ne comprends pas exactement. Excusez-moi, mon commissaire, avec tout le respect que je vous dois, comme je viens de vous dire, je pense que moi, Albert Zanga, j'ai prêté serment pour servir la loi. Salut maman. Salut ma fille. Comment tu vas maman? Je vais bien ma fille. Ok maman. Bien, si je suis là c'est parce que Albert m'a fait comprendre que je voulais me parler. Donc, je suis venue pour en savoir plus. Albert, Oui Albert. effectivement, je voulais te parler. Je n'ai pas seulement eu la possibilité de te rencontrer entre temps. Mais maman, est-ce qu'il y a un problème? Effectivement, il y a plusieurs problèmes. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai Je fait? suis très fâchée de toi. Je n'arrive pas à comprendre. À peine tu arrives dans la vie de mon enfant, tu commences déjà à lui imposer comment est-ce qu'il doit vivre dans cette maison. Comment tu peux demander à Albert de déménager de la maison, m'abandonner moi, sa maman,
pour aller vivre avec toi ailleurs. Dans la maison de luxe et autres, et abandonner la maison où il a grandi. Je n'arrive pas à comprendre. Je me suis énervée ici hier. J'ai dit que j'attendrai le jour que tu vas remettre tes pieds ici là. Je suis tellement touchée par la façon dont tu me parles. Je ne sais pas à quel niveau est-ce que j'ai fauté. Et tu sais, je peux dire que je suis presque orpheline. Et je ne sais pas ce que je gagnerais à venir séparer un fils de sa mère. Tout ce que moi j'essaie de faire, c'est de faire évoluer mon petit âme. Justement, c'est ce que tu es en train de faire. Déjà, je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez libérer un individu avec qui. Donc, on a pu quelqu'un aller sceller. C'est pas comme si on cherchait les preuves. On a toutes les preuves. Vous prenez sur vous de le libérer. Je comprends que c'est vous le boss ici. Mais est-ce que c'est normal? Dites-moi un peu. Sur quelle base vous allez libérer ce type? C'est vrai que c'est à vous de me demander les comptes, mais je m'appelle plus comme vous m'appelez chez vous. Je suppose que c'est une affaire interprofessionnelle. Donc ça ne concerne pas pour le travail. Ça veut dire que c'est nos liens d'à côté en tant que père et fils. Mais je ne comprends pas comment. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est moi le boss. Je sais. Voilà. Donc, quand ça concerne le procureur général, on ne peut pas faire le bras de fer. Bon, si c'est le bras de fer que toi, tu es venu faire avec moi, il n'y a pas de problème. Mais mets en tête que c'est moi le commissaire, c'est moi le boss. Mon commissaire, je ne pourrai jamais engager un bras de fer avec vous parce que c'est là que je vais perdre. Mais comprenez-moi. Attends un peu, nous sommes à Bikaï pour servir la loi. Nous sommes à Bikaï pour appliquer la loi. Mais que sont servir la population. Est-ce que vous êtes conscient que les gars que vous allez libérer sont des brigands? Est-ce que vous êtes conscient que les gars que vous allez libérer sont les gars qui sèment la terreur dans ce village? Est-ce que vous êtes conscient que les gens que vous allez libérer sont ceux qui agressent, ceux qui violent les gens? Quand vous libérez ces gens, est-ce que vous êtes conscient des familles que vous mettez en difficulté, mon commissaire? Excusez-moi de hausser le ton, c'est que ça me fait mal. Oui, je sais. Mais je vous dis, quand c'est déjà le protégé du procureur général, on ne peut pas faire autre chose. Le procureur général sait qu'ils sont des brigands. Mais quand il m'appelle déjà, mon commissaire, pour me dire général, peut pas faire le procureur général n'est pas au-dessus de la loi. À peine arrivé, Albert se permet déjà de me dire comment il va aller habiter ailleurs, soit on va faire, soit il va refaire la maison, tout ça, je ne comprends plus rien. Albert n'avait jamais dit une telle chose. Maman, je n'ai pas mal conseillé Albert. Et si même j'ai dit à Albert qu'il déménage ici, ce n'est pas dans le but de vous séparer de lui ou de faire en sorte que vous quittiez la maison. C'est histoire de réaménager la maison, même pour ton propre bien. Je t'ai dit que je me plaignais ici. Je suis très à l'aise où je suis. Maman, est-ce qu'avant ça, tu avais un problème contre moi? Je ne suis pas contente. Comprends seulement que je ne suis pas contente. Du moment où mon fils envisage de déménager, je ne peux même pas être comme elle. Je sais que c'est toi. Maman, toi, pour les jeunes filles de maintenant, ne me coupe pas la parole. Déjà, regarde l'habillement d'une belle fille. Tu as atterri chez ta belle-mère, les fringues dehors, les cuisses dehors. Regarde. En plus, elle arrive chez moi et croise le pied. Une chose, je veux que nul au-dessus de la loi. Et quand vous mettez la vie des milliers de concitoyens en danger, c'est très grave. Bikaï devient quoi? Ou alors vous voulez qu'on ferme les portes? Parce que si on ne peut pas arrêter les brigands, mais on ferme les portes du commissariat, alors nous sommes dans le quartier. On commence à m'appeler le bon Dieu pour notre sort. Bon, je comprends bien. Mais je vois que c'est le bras de fer que tu es venu faire. Mon commissaire, je vous dis encore que c'est pas un bras de fer. Je vous prends juste des exemples palpables. Je supposais que c'est votre fille qui se fait agresser ou qui se fait violer par cette bande-là. Qu'est-ce que ça a encore ressenti? Vous avez encore agi que par le procureur général? Le problème, c'est quoi? Je vous dis encore, mon officier, c'est le procureur général. On ne peut pas faire le bras de fer. Moi, je ne peux pas le faire. En tout cas, c'est mon commissariat pour le moment. C'est moi le boss. Si c'est le bras de fer que tu engages, bon, tu n'as qu'à faire comme tu veux. Mais il faut mettre en tête que c'est moi qui commande ce commissariat. Je ne refuse pas. Quel mépris ça! C'est ça qu'on appelle belle fille? Maman, il faut que tu comprennes que Albert n'est plus le jeune homme que tu as couché, le petit garçon de hier là. Albert est déjà un grand garçon. Et je crois qu'aujourd'hui... Pour moi, Albert reste bébé.
Moi qu'il est aujourd'hui là, qu'il soit malheureux ou qu'il est, je vais dire quoi, ou qu'il est en boulot, il reste bébé, c'est moi, je reste sa maman, il reste bébé au lait. Maman, ça ne va jamais changer. Mais il faut que tu comprennes que Albert doit se faire une vie. Sa vie ne peut pas tourner autour Ma de toi. fille, si tu veux rester dans cette maison, reste, je vais dire vivre avec Albert. Toi, tu vas devoir m'écouter. Marcher tel que moi je veux. J'espère qu'on se comprend. Regardez. Ça que Zanga dit qu'il va attendre un peu. Regarde. Dès que le policier voulait que je sois un brigand qui couvre les autres, je ne suis pas dans ça. Albert Zanga, je vais me contenter à servir la loi. Peu importe à quel niveau ça va me conduire. Si vous voulez me mettre le bâton dans les roues pour que je n'évolue pas, là-bas c'est à vos risques et périls. Moi j'ai dit, tant que j'ai Dieu avec moi et je vais agir comme il se doit. C'est pas possible. Mais il faut tenir compte de la personnalité du procureur général et une autorité. Et c'est notre patron. Justement, mais j'ai cherché le dossier d'enquête au bureau, je n'ai pas retrouvé le dossier là. Non, le dossier est là. Je vous ai dit que c'est moi le commissaire. Donc c'est comment mon commissaire, vous avez pris le dossier, vous êtes rentré avec ça chez vous. Mais sans rentrer avec le dossier, pourquoi? Le procureur général a besoin de ce dossier-là. Quand m'intime l'ordre en haut, le procureur général me dit, viens avec ce dossier-là, je vais le voir. Je prends le dossier, je suis parti avec. Mon père, est-ce que vous êtes conscient du mal que vous faites à cette communauté? Est-ce que vous êtes conscient de la douleur que vous infligez aux gens de cette communauté? J'aimerais vous voir un jour, quand il s'agira de vos filles, vous avez des grands enfants aujourd'hui. J'aimerais voir vos réactions quand on va agresser l'un de vos enfants. Comment est-ce que vous allez agir? Tu vas toujours mettre le même discours que c'est le côté du procureur. Vraiment. Maman, belle-sœur, tu es là. Belle-sœur, hein? Vraiment. Mais maman, ok. Pourquoi tu cries d'abord? Voilà. Hey. Effectivement. Une fille qui va me séparer de Zanga. Elle a encore fait quoi? Elle a encore fait quoi? Effectivement, belle-sœur. J'étais là, mais je pense que je vais partir. Étant donné que je ne suis pas la bienvenue ici, donc je pense que je vais partir. Tu n'as qu'à partir. Je n'accepte pas. Tu ne peux pas supporter la qualité ici. Regarde, une jeune fille, une belle fille, regarde. Regarde ton corps. Non seulement ça, elle veut me séparer de Zanga. Faut que Zanga déménage, pas t'habiter. Je ne sais Je sais pas pourquoi tu es si abattu. Maman, que se passe-t-il? Tu es séparée de Zanga, c'est encore bébé. Le problème qui se pose, c'est qu'elle veut que Zanga déménage de cette maison. Soit ils vont refaire, soit ils vont refaire cette maison. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'ai dit, Maman, stop à tout Laurie, je ça. t'encourage. Maman, tu vois pas que Zanga est assez vieux pour vivre dans la même maison que nous. C'est quoi? Je n'accepterai pas que Zanga quitte cette maison. Aka. Comprenez-moi. C'est un complot que vous avez eu à faire. Maman, j'espère que tu comprends. Ma fille, tu n'as qu'à... La porte est ouverte. Laurie. La porte est ouverte. Maman, c'est comment? C'est comment? Anita, Elle est grandement ouverte. Elle peut partir. Anita, reste en dehors de ça. Aujourd'hui, non. C'est vous qui dirigez. J'ai les mains liées. Je n'ai pas de force. Je ne peux pas faire mal de faire avec vous. Je subis seulement. Mais sachez que je ne serai pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord avec vous. Bon, cela, comme vous ne serez jamais d'accord, attendez donc alors qu'on vous dote un commissariat. Comme ça, vous partez faire le bras de fer avec le procureur là-bas. Je vais voir comment ça va marcher dans votre commissariat. Le procureur général demande qu'on libère son protégé. Vous faites le contraire. Même vous savez que nous sommes ici à Bikal. Alors, le procureur général ne peut pas donner un ordre et on ne le respecte pas. De toute façon, j'ai compris. Mais si ça vous était faux sur le procureur général, là, vous ne m'aurez pas appelé en cachette. Ça vous savez que moi aussi, je peux placer un mot quelque part, ça nous crée les problèmes. De toute façon, je ne suis pas venu pour un bras de fer. J'ai compris ce que vous avez dit. Albert Zanga continue à faire son travail en tant qu'officier principal. Vous faites votre travail de procureur, continuez à protéger les gens. Les enfants sont malades à l'école. Tout le monde est déjà parti à l'école. D'accord, moi je vais rentrer. J'ai tellement maladie, il faut que je me repose. Il faut qu'on reprenne du service. Faites bien, sachez que c'est moi qui ai ce dossier-là. Justement, et on a aussi un bon mot commissariat. Moi, j'espère qu'un jour, tu comprendras tout ce que je fais.
vas amener les l'autre là. Et je suis désolée si je te offense. La route est là. Laurie, tu t'en parles. La route est là. Maman, c'est quelle histoire ça? Pourquoi tu es comme ça? C'est même quoi? Tu veux garder ça à la maison, c'est Alors, quoi? on arrête d'abord ça. Je t'arrête ça. Arrête-moi d'abord ça. Et si on refaisait Tu la vas même retourner. chose? Et si on refaisait la même chose? Retourne. Tu dois toujours garder les accidents et je Retourne. J'ai remarqué là que on a placé les munitions. C'est pas ce qu'on peut écrire à la délégation pour que nous avons pas les munitions. Il n'y a pas de problème. Ce côté-là, il faut écrire. D'accord. Quand les munitions manquent déjà, il faut encore... D'accord, j'ai compris mon commissaire. De toute façon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Ok, donc, D'accord, merci beaucoup. Ok. De toute façon, ma décision est irrévocable.